Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés jeudi et nous continuons nos enseignements avec le livre d'Apocalypse. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes ta Bible? Dis avec moi, j'ai la Bible et je suis prêt. Nous sommes en train de lire le livre d'Apocalypse. Mais avant cela, nous voulons passer un petit coucou aux bien-aimés qui nous suivent, aux bien-aimés qui écoutent la parole. Je t'encourage de laisser toujours un commentaire pour qu'on sache qui tu es. Et nous voulons aussi prier pour toi, bien-aimé. Laisse un commentaire avec ton nom, dites seulement bien-aimé. Priez pour moi, le Seigneur vous bénira. Ce matin, nous prions pour notre sœur, Grâce Bokundas, Zamba Pambala Mama. Que le Seigneur te bénisse et qu'il ouvre les écluses du ciel pour te surprendre et pour t'élever au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur visite encore ta vie. Nous prions aussi pour les garçons de Maman Solon Samba, que le Seigneur visite les frères de cette femme, de notre sœur Léla. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 13. Nous sommes en train de finir. Nous lisons les versets 11 jusqu'au verset 18. Lisons au nom du Seigneur. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête, et elle fit que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nom de son nom, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666, les 3-6. En tout cas, nous avons écouté beaucoup de significations concernant ce chiffre 666. Nous ne connaissons pas plus que ce que nous sommes en train de lire. Il y a beaucoup d'interprétations, mais ce que nous sachons, c'est que c'est un chiffre mystique. C'est un chiffre de la bête. C'est un chiffre occultisme. C'est la marque de la bête. Toi qui portes des bijoux avec les 3 lettres 666, tu sais qui tu adores. Toi qui rentres dans les maisons où on te demande de mettre sur ton cœur ou sur ton front ou sur un signe 666, tu sais ce que tu adores et tu sais ce que tu fais. C'est la marque de la bête, dit les Écritures, que ceux qui ont de l'intelligence calculent le nombre de la bête. Et à tous ceux qui le servent, ils ont donné le pouvoir d'acheter. Seuls eux peuvent acheter. Est-ce que nous sommes en train de vivre des clubs où si tu n'as pas de carte, tu ne peux pas acheter, ou si tu n'appartiens pas à ce club-là, tu ne peux pas rentrer? Si nous assistons à l'occultisme, nous assistons aux pratiques bizarres, nous assistons à la franc-maçonnerie, nous assistons
à toutes les sectes qui servent la bête. Et chacun sait qu'est-ce qu'il gagne là-bas. Le pouvoir leur a été donné de faire du mal. Le pouvoir leur a été donné d'être riches. Le pouvoir leur a été donné d'avoir des richesses éphémères. C'est ce genre-là. Mais ce qui est important, c'est que nous sachons et nous savons tous qu'on n'arrive pas à rentrer dans ce monde-là si on n'a pas vendu son âme, si on n'a pas donné son âme. Bien-aimé, il y a un choix à faire entre ce qui brille, entre ce qui vient vite, cette richesse-là où tu vas vendre ton âme pour que toi tu sois béni, pour que toi tu aies cette marque-là qui te fasse briller aux yeux de gens et tu penses que c'est une bénédiction de Dieu. C'est le diable. C'est la marque de la bête. Le message de ce matin est clair. Le message de matin résume la majorité de tout ce que nous faisons tous les matins et tout ce que nous prêchons. Nous disons que je peux avoir aujourd'hui une très belle maison, une très belle voiture et mourir demain. Je peux avoir tout ce que je cherche dans le monde et mourir ou être même malade et ne pas en profiter. Ô bien-aimé, que cherches-tu sur terre? Que cherches-tu à avoir? Que veux-tu avoir? Comment utilises-tu ta vie? Le Seigneur est aujourd'hui en train de nous parler, bien-aimés. Nous sommes dans un monde où les choses sont compliquées. Lorsque nous lisons dans la Bible, Luc chapitre 12, verset 19, nous allons voir, il y a un monsieur qui a beaucoup travaillé. Luc 12, 19. Vous pouvez même lire à partir du verset 18. Luc 12, verset 18 à 19. Ce monsieur dit quoi? Voici, dit-il, je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Et j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Le verset 20 pour continuer. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Vous allez lire cette histoire de Luc 12, vous pouvez même prendre à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Il y a un monsieur très riche qui a eu beaucoup de biens et qui est en train de dire à lui-même, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup d'économies. Mon âme, repose-toi, tu vas profiter. Il a amassé en tout cas beaucoup de biens, il était très bien. Et il fait une prière, il dit, mon âme, repose-toi. Ah, Nassali Peming, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup d'économies, je veux me réjouir. Et pendant qu'il va dormir, le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, je veux te retirer cette âme-là. Connais-tu l'heure où le Seigneur viendra pour toi? Connais-tu, en sortant de ta maison, peut-être que c'est la dernière fois que tu es sorti? Ce n'est pas un message pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est juste un message pour te rappeler. La bête, la lettre 666, c'est la bête qui domine le monde. Lorsque nous sommes avec lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le sang. Tout ce qui l'intéresse, c'est ta mort. Il va te prendre à n'importe quel moment. Il va t'enfoncer dans le feu foudroyant où il n'y a que la douleur. Mais lorsque nous restons dans les Écritures avec notre Dieu, même dans la souffrance, même dans la pauvreté, nous sommes bien. Mais comme je prêche toujours, notre Dieu est très riche. Il n'a pas dit que toi tu périras. Il n'a pas dit que toi tu mourras pauvre. Il n'a pas dit que toi tu mourras sans papier. Il n'a pas dit que toi tu mourras stérile. Il n'a pas dit que toi tu mourras dans une situation
compliqué. Là où tu es dans le pays où tu es arrivé, où tu penses que tout est fini, je viens déclarer au nom de Jésus, le Dieu est avec toi et que tu verras sa main s'accomplir dans ta vie. Ne perds pas espoir. Pardon. Ne perds pas espoir. Lève les yeux vers lui parce que le moment viendra où le Seigneur te rendra cette grâce que tu attends de la part de lui. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis la fille ou le fils de Dieu, du Dieu des dieux qui est riche. Et ta richesse est cachée dans un endroit sûr et elle ne périt pas. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et partage la vidéo. Ce matin encore, nous voulons prier. Nous voulons prier en tout cas pour les anciens, les personnes qui sont parties de cette cellule. Le Seigneur me met à cœur de prier pour ces gens-là. Ceux qui sont passés dans cette cellule et qui ne sont plus. Il y en a plein, on ne peut pas citer tous les noms. Que le Seigneur les visite. Je me souviens d'une sœur qu'on appelait Nathalie. Que le Seigneur la visite, qu'elle accorde la grâce. Et que le Seigneur visite encore où elle se trouve au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, visite ces personnes et donne-leur le zèle d'écouter la parole de Dieu jour et nuit. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée. On se dit à demain. Mais abonne-toi et partage la vidéo. Oh, dis avec moi, c'est fait. Bye bye. Kalusei kwe vonitu zeno ikilongo kya nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila